La coupeuse avale les cannes à raison d'1 tonne à la minute. De quoi faire envie à Germeuil-Berby. Lui possède 8 hectares, un peu plus, dans les Hauts. Il est contraint par le relief à la coupe manuelle, mais doit faire face aussi au manque de main-d'œuvre. Par exemple, dans mon cas, comme mon polyculture élevage, nous c'est de la main-d'œuvre familiale. Et quand nous sommes dans la campagne, quand nous sommes en train de couper la canne, toutes les autres activités, là, un petit peu en stand-by. Par exemple, le maraîchage, nous ne plantons pas de maraîchage pendant la campagne sucrière. La coupe manuelle concerne encore plus de 60% de la production totale de canne. Une production contrariée par les mauvaises herbes. L'État vient d'autoriser les herbicides utilisés dans les cultures de maïs au niveau national. Reste à sélectionner les plus efficaces pour la canne. Avec 1 300 000 tonnes, la campagne 2022 a été la pire des 50 dernières années en tonnage. 2023 sera sans doute légèrement meilleure, mais le prix de l'engrais reste un frein à la production. L'année dernière, la tonne d'engrais tournait aux alentours de 800 € à 900 € la tonne. On pouvait mettre sur 12 hectares, on pouvait mettre 12 tonnes d'engrais. Et là, pour cette année, vu que l'augmentation, c'était à 1 500 € la tonne, on a diminué de moitié. De mettre 12 tonnes, j'ai mis 6 tonnes. La richesse en sucre accuse 1,2 point de moins que l'an dernier à la même période. 2023 devrait être une campagne de transition en attendant le plein effet de la nouvelle convention canne signée l'an dernier, à condition aussi de résoudre le problème de trésorerie des exploitations. Il n'y a plus de raison pour que les banques soient frileuses aujourd'hui. Les fonds sont là. Les planteurs et les industriels ont fait l'effort de mettre un plan de relance en place avec un fonds quand même de 9 millions d'euros qui sont à disposition là. Et donc nous, on a besoin de le concours des banques. Et là, ce qu'on attend de l'État, c'est que l'État parle aux banques pour nous dire, voilà, il faut y aller. C'est une filière quand même importante dans l'île et on n'a pas le droit de nous laisser tomber, quoi. Les planteurs ont bénéficié de plus de 30 millions d'euros supplémentaires en 1 an. De quoi redonner confiance peut-être à des producteurs qui pour certains se sont lancés dans la diversification ou encore ont laissé des parcelles en friche.